Vous êtes les bienvenus, mes chers amis, à cette méditation spirituelle. Les méditations spirituelles sont très nécessaires pour nous. On en a besoin car ça nous régénère l'esprit, ça nous donne de la paix intérieure. La paix intérieure, on ne peut la trouver que en nous, à l'intérieur de l'âme de Dieu dedans nous. C'est pas le moi, votre moi qui vous donne la paix, salam, la tranquillité, l'amour, l'abondance, mais vous trouvez tout ça dans l'âme de Dieu dedans vous. C'est pourquoi nos méditations spirituelles choisissent des versets ou des parties de versets, des mots de Dieu, des paroles de Dieu, que ce soit de la Bible ou du Coran. Cette fois, on va méditer sur une partie du verset coranique de Sourate Al-A'raf, numéro 187. Et on répète le verset qu'on médite car la répétition est très nécessaire pour rendre nos idées, l'idée exprimée dans le verset, une croyance, tourner cette idée-là en croyance. Alors c'est bien, c'est nécessaire de répéter les vidéos, ces méditations spirituelles, chaque fois que vous vous sentez en besoin de incarner ou bien de fixer la belle idée exprimée dans ce verset. Donc, on prend un souffle profond, s'il vous plaît, pour accueillir ce verset. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il t'interroge sur l'heure. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Il t'interroge sur l'heure. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Il t'interroge. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Donc, Sadaqallahu Mawlana al-Azim. Donc, qu'est-ce que c'est l'heure, On prend un autre souffle, s'il vous plaît.
Donc les gens s'interrogent sur l'heure avec H majuscule. Qu'est-ce que c'est l'heure? En arabe, c'est sa'a. Qu'est-ce que c'est sa'a, l'heure? L'heure, ça veut dire soit l'heure du jugement, la fin du monde, quand on sera tous incarnés dans l'heure, dans l'âme de Dieu. Tous nos âmes, on sera pure âme. Il n'y aura plus d'incarnation dans le monde physique. Et cette heure-là, c'est l'heure de la liberté. On va être en pure union avec l'âme de Dieu, éternelle. On va être éternel comme Dieu. Et ça, l'heure al-akhira, personne ne sait quand. C'est exprimé solennellement. Personne, c'est seulement Dieu qui sait quand. On est dans des cycles de vie et mort, jusqu'à vient l'heure où ça s'arrête, le temps. C'est ça en arabe quand il dit Yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una. Il vous donne la mort et puis il vous donne la vie et puis c'est à lui que vous retournez. Donc c'est ça l'heure. Il ne faut pas s'interroger quand. Ça c'est l'affaire de Dieu. C'est la connaissance du Seigneur, de Dieu. Alors, et l'heure aussi peuvent dire ici, peut être entendu en l'heure de la récompense. C'est ça. Quand on va être récompensé pour nos pensées, nos sentiments, nos actions, la récompense, al-jaza. Et cette récompense-là peut être positive ou négative selon la nature de vos idées. L'heure, ça arrive dans notre vie, c'est pas après la mort. Dans notre vie physique, ça veut dire. Et ça peut être dans chaque instant où vous vivez. Dans chaque instant, ça peut venir brusquement, et vous n'en avez pas conscience que c'est de Dieu, ça émane de Dieu. Par exemple, si vous avez des idées de succès, vous avez self-image, image de soi, que vous êtes très successful, très par exemple un commerçant qui ne connaît que du succès, succès après succès. C'est ça votre idée, votre image de soi. Si vous entretenez cette image-là, il viendra une heure dans la vie que Dieu le connaît, seulement Dieu connaît quand, que vous allez voir ça physiquement, réellement dans votre vie. Vous allez être récompensé pour ces idées positives. Vous allez vous voir vraiment un commerçant très très épanoui, très très en succès, très riche. Et ça parce que vous avez entretenu des idées sur soi et puis quand on dit des idées, ça veut dire des sentiments aussi, parce que la nature de l'idée qu'on entretient dans notre cerveau, dans notre esprit, à vrai dire, le cerveau c'est un outil pour penser. C'est pas lui qui pense, c'est notre esprit qui pense.
Alors, ces idées-là, parce qu'ils sont positives, ils vous donnent des sentiments positifs. Et puis, les sentiments vous poussent à réagir positivement, à faire des actions positives, à voir ce que vous voulez, l'idée que vous avez entretenue. Hein? C'est ça la récompense. Vous savez pas quand. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, quand je vais être par exemple ce commerçant dont je rêve, quand je vais réaliser mes rêves, hein? Quand je vais me marier avec l'homme de mes rêves, quand je vais trouver cette femme-là qui me fait épanouir, qui me donne des sentiments de paix, et de joie et de tranquillité familiale et succès familial, quand je vais être riche, quand, c'est Dieu qui le sait, c'est seulement Dieu qui le sait, c'est ça qui est solennellement exprimé ici. Donc, s'inquiéter pour le quand, hein, s'inquiéter quand, est inutile, est inutile. Ça va attarder la manifestation de vos désirs si vous souciez de quand. Ça ne fait qu'attarder. Hein? Alors, si vous surrender, si vous êtes allé, vous laissez aller ça, hein? Ça, le sentiment de quand, cette inquiétude de quand, et vous ayez foi en Dieu, parce que c'est seulement Dieu qui sait quand. Quand vous êtes prêt vous-même, c'est l'âme de Dieu dedans vous qui décide, qui sait si vous êtes prêt à recevoir ce que vous voulez, votre récompense dans la vie. Et c'est pourquoi les idées positives sont très nécessaires ici. Parce que si on entretient des idées négatives sur soi ou sur les gens, on va être récompensé aussi pour ça. Hein? Et ici, ça a l'air d'être comme une punition, l'heure. Hein? Alors, c'est ça l'heure, c'est Dieu qui le sait. Hein? Personne ne le sait, personne. Et ça peut venir soudainement. Il y a des good news, des choses très très jolies qui peuvent vous attendre si vous entretenez des rêves positifs, des idées positives, et vous ayez foi vous ayez foi en vous, en ces idées-là et en Dieu. C'est Dieu qui les manifestera. C'est pas nécessaire de se précipiter ou de forcer la manifestation de vos désirs, car c'est seulement Dieu. Il y a un ideal timing, hein? C'est seulement Dieu dans un temps idéal que Dieu et seulement Dieu le sait. Et ça peut venir sans que vous le sachiez, hein? Que c'est la récompense de vos idées que vous avez entretenues inconsciemment. C'est une très très belle verset, c'est un très bel verset que vraiment elle est Kerima, hein, elle est généreuse, qui nous donne des idées qui sont très très utiles pour notre vie moderne, car il y a beaucoup de gens qui se précipitent pour manifester leurs désirs, et ça va avoir des conséquences négatives dans leur vie. Hein? Si vous vous précipitez par exemple pour vous marier, ça c'est pas bien. Laissez la personne idéale venir lui-même à vous quand Dieu le décide. Mais entretenez ces idées positives sur vous, sur le mariage, sur l'amour. Hein?
Car se précipiter, ça peut être, ça peut avoir, c'est comme forcer la manifestation. C'est pas vous, c'est pas votre moi qui décide quand. C'est pas vous qui forcez la manifestation. Il faut laisser à Dieu choisir. C'est Dieu, l'âme de Dieu dans vous, qui vous emmènera tout ce que vous voulez, hein, dans l'heure idéale. Bismillahirrahmanirrahim. Il t'interroge sur l'heure. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps, le temps idéal, le temps divin. Répétez toujours, s'il vous plaît, cette Aya Kerima, ce verset généreux qui nous donne une sagesse éternelle. Si on l'applique et on sait sa valeur dans notre vie, tout va être bien, parfait, hein, dans notre vie. Merci beaucoup et je vous aime beaucoup. À la prochaine.